Jean-Hubert Bazier, conseiller de presse à la retraite, est enseignant en journalisme et communication dans les universités publiques et privées. Du haut de ses 68 ans, il a occupé plusieurs postes de responsabilité sous la Révolution. Au-delà de sa collaboration avec le père de la Révolution burkinabé, il est surtout resté un camarade de lutte. Nommé au poste de premier directeur général de la presse écrite afin d'aider Thomas Sankara à accomplir sa mission de secrétaire d'État à l'information, il se souvient de cette époque avec enthousiasme. Il a su accompagner les journalistes au quotidien. Vous pouviez le voir apparaître à Sidoaya vers 23h, vers 1h du matin. Il vient, il tourne, il s'assoit sur la table, il échange avec les journalistes. Nous étions en régime d'exception, mais lui, il rendait la liberté aux journalistes pour s'exprimer. Il se battait pour que les journalistes puissent dire ce qu'il fallait dire, évidemment dans l'esprit de responsabilité des journalistes, en respectant l'éthique, la loi et la déontologie. Il participait à la rédaction de quelques petits billets. J'avais une rubrique clin d'œil où on rapportait certains faits et il lui arrivait d'en écrire que j'incluais dans le clin d'œil. En Thomas Sankara, Jean-Hubert Bazier voyait un homme sociable, de principe, qui n'aimait pas la compromission et qui s'affirmait déjà dans sa première gestion publique de l'État. Les bâtiments de la presse écrite étaient en finition. Le marché n'était pas terminé. Il y avait des aspects de ce marché qui n'avaient pas été achevés. Et il m'avait dit que voilà, c'est Oumarou Kanazoé qui lui a envoyé des cadeaux, mais il ne touchera pas tant que le marché n'aura pas été correctement respecté. Il n'avait pas de prétention particulière, même si de par son intelligence, il frustrait beaucoup de gens. Il était simple, il était direct, il était ouvert. J'ai eu l'impression que c'est quelqu'un avec lequel je prenais le pot, comme on dit. Il ne se passait pas 2 ou 3 jours sans qu'on ne se voie. Très vite, les collaborateurs deviennent de proches alliés. Jean-Hubert Bazier, par le biais de son mentor Sankara, est introduit dans le cercle des révolutionnaires. Il tient néanmoins à rétablir l'histoire qu'il juge falsifiée. Même si Sankara était en résidence surveillée, il a été la cheville ouvrière de la résistance et les informations circulaient, allaient à lui, partaient de lui vers les résistants de Pau. Voilà. Parce que le 17 mai, quand il y a eu son arrestation, il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction populaire, évidemment orchestrée aussi par les partis de gauche et les mouvements de gauche. Voilà. Et donc, j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait des convictions, qui était influent, qui était écouté, qui avait un leadership au sein de son groupe militaire et au-delà. Donc, quand j'ai fini d'échanger avec lui, je suis allé voir le commandant Lengani, qui n'était pas, dont la villa n'était pas loin, qui était aussi en résidence surveillée. J'ai eu à échanger avec lui. Et c'est là où il m'a laissé entendre qu'ils allaient changer de stratégie. C'est le terme qu'il a utilisé. Donc les choses se dessinaient. Donc je ne les ai pas
disons, abandonnés. J'ai continué à garder le contact avec eux jusqu'à ce que le 4 août arrive. Le 4 août 83 n'a pas été forcément l'œuvre d'un solitaire qui s'appelle Blaise Compaoré. Quand Blaise Compaoré rejoignait les gens de Pau étaient déjà dans les montagnes et étaient déjà en résistance, appuyés sur l'arrière-cour qui était le Ghana. Voilà. Quand un mouvement est lancé, et si vous venez vous placer à sa tête parce que vous avez une position privilégiée, il ne faut pas dire que les autres n'ont rien fait. Il ne faut pas dire que le 4 août 83, c'est l'œuvre unique de Blaise Compaoré et que les autres, en l'occurrence Thomas Sankara, se sont infiltrés dans cette révolution en oubliant ce passé historique qui est vérifiable et qui peut être vérifié à tout moment. Le capitaine Thomas Sankara est resté à la tête du pays de 1983 à 1987. Durant ce régime révolutionnaire, Jean-Hubert Bazié dit avoir fait la proposition, dans un souci de transparence, de médiatiser les procès des anciens responsables politiques. Une première dans l'histoire du pays. Les jugements étaient enregistrés, filmés, transmis à tout le monde. Donc la justice avait quitté le prétoire au sens large du terme. La justice, ce n'était plus un secret. La justice, ce n'était plus l'intimidation, l'autorité suprême qui dit et que personne ne conteste. Vous n'avez pas vécu cette période, mais à la maison du peuple, chacun pouvait venir témoigner. Chacun pouvait venir témoigner. On avait eu à attaquer le président Sangoulé Lamizana sur l'utilisation qu'il faisait des fonds secrets qui étaient mis à sa disposition. Et il y a eu un enfant, je ne vais pas dire un jeune, qui est venu au micro et qui a dit, voilà, un soir, Lamizana, le président Lamizana lui a donné ceci, il lui a donné cela, et c'est ce qui a débloqué la situation. Et à la suite, Madame Alice Tiendrebego est venue aussi témoigner en faveur du président Lamizana. À propos du mémorial Thomas Sankara, Jean-Hubert Bazié salue l'initiative des promoteurs. Ce mémorial peut être vu comme un espoir, comme une lumière dans la nuit, comme une volonté de ce peuple d'être exemplaire, de ne compter que sur lui-même et accessoirement sur les autres, de montrer que même dans notre pauvreté relative, nous sommes dignes, nous sommes fiers et nous pouvons compter dans le concert des nations. C'est parce que l'homme s'est conformé à cet idéal et parce qu'il était proche des intérêts du peuple que nous tous, nous continuons à défendre sa mémoire. À l'assassinat du président du Conseil national révolutionnaire en octobre 1987, Jean-Hubert Bazié et des proches de Thomas Sankara ont été traqués et certains ont payé de leur vie. Avec d'autres camarades, il a créé un parti politique pour, dit-il, témoigner de la révolution et faire comprendre aux jeunes générations l'espoir qu'elle a représenté. Thomas Sankara, s'il y a une image qui peut symboliser ce qu'il était par rapport au pouvoir qu'il a exercé, s'il y a donc une image, j'utiliserai celle qui est le logo de mon parti. L'espoir. Thomas Sankara, c'était le Kwanga, comme on le dit en Moré, le rognier.
Si le rognier, c'est le pouvoir, l'ombre du rognier ne profite pas à ceux qui sont sous son tronc, puisque cette ombre est projetée au loin. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.